Avec cette vidéo, nous allons voir comment l'on peut créer cette application, c'est-à-dire l'ouverture et la fermeture d'un coffre. À l'aide de deux boutons. On commence par créer une nouvelle scène avec une lumière directionnelle et ensuite on rajoute donc cette caisse qui se trouve ici dans la scène. Maintenant on sélectionne la caisse et on fait Add FSM. On donne le nom à ce premier état, donc on l'appelle Closed. Ensuite on crée un nouvel état Open. Ensuite on crée deux événements. Un premier événement que l'on appelle Open et un deuxième événement que l'on appelle Close. Pour l'instant, on a donc deux états avec deux événements qui se trouvent ici. Alors maintenant, on doit faire des transitions. Alors, add transition du type Open. Et ici, add transition du type Close. Donc, on va partir de cet état pour ouvrir la caisse. Et lorsque l'on aura la caisse qui sera ouverte, on aura un autre état qui nous permettra de fermer la caisse. Maintenant, dans chaque état, on va rajouter une action. Alors, dans ce premier état, je rajoute une action du type bouton, GUI bouton. Add action. Je fais la même chose de l'autre côté. Add action. Ensuite, je programme les propriétés de cette action. Je commence par donner un nom au bouton. Alors, ce bouton, je l'appelle Open. Je définis la grandeur du bouton à cet endroit. Le bouton est créé ici. Maintenant, eh bien, pour que ce bouton nous donne un événement, on doit créer un Send Event, c'est-à-dire qu'au moment où on va appuyer sur ce bouton, un événement va sortir du bouton. Eh bien, le Send Event que je vais utiliser est le Send Event Open, vu que je veux que la caisse s'ouvre. Je fais la même chose de l'autre côté, mais cette fois-ci, j'appelle le bouton Close. Je donne donc les mêmes propriétés pour la grandeur. Ensuite, le Send Event sera dans ce cas-là Close. Donc ce bouton va émettre un événement du type Close. Maintenant que j'ai créé donc deux états avec deux boutons et deux événements, et bien maintenant je vais m'intéresser à la partie animation. Si l'on regarde ici dans l'inspecteur l'animation donc de cette caisse, on constate que cette animation est composée de deux éléments, opening et closing, qui correspondent à ouverture et fermeture. Alors ici, je vais désactiver Play automatiquement, car je veux commander l'ouverture et la fermeture par programmation. Donc je désélectionne cette variable. Ensuite, je crée ici un nouvel événement que j'appelle Opening. Dans cet événement, je vais rajouter une action Play Animation. Alors, je vais dans les actions, je vais dans la partie animation, Play Animation, Add Action to État. Ici, j'ai l'animation qui est présente. Maintenant, regardons les propriétés de l'animation. La première ligne ici est le GameObjet, donc c'est l'objet sur lequel se trouve l'animation. Eh bien, dans le cas présent, on peut utiliser use propriétaire, puisque l'animation est ici rattachée à la caisse. On n'a pas besoin de faire, par exemple, utiliser un objet spécifique.
Ensuite ici, eh bien, on définit le type d'animation, donc le nom de l'animation, eh bien, c'est opening, qui correspond donc à cette ligne ici. Et on va pouvoir donc faire un test maintenant en faisant ce lien et en essayant pour voir si la caisse s'ouvre. Ce qui est le cas, mais la caisse ici s'ouvre à l'envers. Donc on va tourner la caisse. Voilà, c'est beaucoup plus sympa. Maintenant, à cet état, on va rajouter une transition. Add transition. Eh bien, la transition que l'on va utiliser sera du type finish. Ce qui veut dire que on vient de finir donc l'animation. Alors maintenant, créons un nouvel état pour la partie fermeture de la caisse. Alors on va appeler ça closing. On ajoute play animation. Ici, cette fois-ci, on va utiliser closing. On rajoute ici une transition du type fini. Et maintenant, on peut faire les liens entre les différents états pour finir notre machine qui commence un petit peu à se compliquer au fil du temps. Au départ, on a l'état de départ. On commande donc le bouton Open. On crée l'animation d'ouverture de la caisse. Ensuite, on pilote le deuxième état ici qui est le bouton fermeture qui lui-même va commander l'animation de fermeture. Et ensuite, on peut finir la boucle pour, par exemple, rouvrir de nouveau la caisse. Alors vérifions tout ceci. Open, la caisse s'ouvre. Close, la caisse se ferme. Donc le tour est joué. Et voilà, on a de nouveau réalisé une petite programmation très rapidement et qui serait assez compliquée en ligne de code. La prochaine vidéo sera l'introduction au trigger.